Et puis on reste dans le domaine de la culture, puisque depuis le 2 décembre, les amoureux du cinéma, et plus particulièrement du cinéma méditerranéen, sont comblés. Le festival Cinéma-Med bat son plein, il se terminera le 10 décembre. Et ce soir, à 21h, sera diffusé le film tunisien Sous les figues. Et nous avons la chance de recevoir la réalisatrice Erika Seri. Bonjour. 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 Alors, votre film n'est pas encore sorti en salle, en Belgique en tout cas, il sortira le 14 décembre si je ne me trompe pas, donc la semaine prochaine. Mais bon, voilà, en avant-première ce soir, allez au festival à 21h. Donc, c'est votre premier long métrage de fiction. Oui. Vous êtes plutôt habitué des documentaires. Alors, pourquoi vous avez décidé de passer à la fiction ? Parce que ça nous donne plus de liberté, on peut gérer un huis clos comme dans ce film, pouvoir recréer la vie dans le film et puis gérer son temps, faire les choses différemment, raconter peut-être autre chose. Puis voilà, il y avait cette poésie qui était importante pour moi dans ce film et voilà, j'ai une sorte de libération comme ça pour moi. J'adore le documentaire, mais la fiction tout à coup était un acte qui me donnait toutes les libertés. Alors avant qu'on aille plus loin dans notre discussion, on va vous proposer un petit extrait du film. Et alors pour les auditeurs qui nous écoutent en radio, on vous conseille d'aller voir après la bande-annonce parce que vous allez comprendre que c'est en arabe. هاي نخبر ارواح هاي ما عجبك هاي نزل قولك مو غادي هاي سلي هاي عبده ما خلي هنا ولا في المستيق غادي خير الحقيقة هاد لهنا خير الحقيقة فياش لهنا خير نهار كامل يوم يعيشوا على بعضهم تقول لي لهنا خير بنتي ما قال باينه وجهك يا اخي تتباهسي كي تعرفي تطلبقي قولي نعرف نطلبق باش تدير تضحك عليك هي مانيش فيها لعبت كان انت عمتي لا قيمه قدرني. Voilà, donc en fait on voit, c'est à chaque fois donc un groupe de Tunisiens. On est dans le nord-ouest de la Tunisie. Il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes. Il y a aussi des hommes un petit peu plus âgés et des femmes aussi plus âgées. Et vous racontez en fait leur vie dans cette plantation de figuiers. Donc ils viennent tous comme ouvriers agricoles en fait. Pour récolter les figues, un fruit très délicat. Donc on est déjà dans de la poésie aussi par le choix de l'arbre, moi je trouve en tout cas. C'est aussi le seul moment finalement où ces jeunes adultes ou grands adolescents, ça dépend un petit peu comment on voit les choses, peuvent se rencontrer, en tout cas que les deux sexes se rencontrent. C'était important pour vous de montrer cette réalité aussi d'une société qui est encore divisée, en tout cas peut-être plus dans les parties de campagne ? Oui, enfin, ce film, c'est une bulle. C'est une seule journée dans la vie de ces jeunes cueilleurs et cueilleuses de figues. Et ça dit énormément de la société tunisienne, mais aussi énormément de l'humain, des rapports amoureux, des rapports d'amitié. Évidemment, elles sont dans un environnement qui est encore conservateur pour certaines, mais ça les empêche pas d'être aussi très libres dans leur langage, d'avoir un franc-parler. Et c'est d'ailleurs les femmes dans le film, les jeunes filles, qui mènent la danse. Et je trouve que ça casse un peu aussi tous les clichés qu'on peut avoir, même sur le foulard, même sur le voile, puisqu'elles le portent totalement différemment, ces jeunes filles, dans le film, et c'est inspiré de faits réels. J'ai beaucoup observé les jeunes de la campagne, et je trouve que c'était beau de les voir différemment de ce qu'on peut s'imaginer. Et ce que justement, on a l'impression quand même, parce que la ville, on ne la voit jamais, mais on en parle dans le film à plusieurs reprises. C'est un peu comme si c'était soit pour certains vu comme un endroit de débauche et un peu diabolique, où toutes les tentations en tout cas y sont, et puis pour d'autres où c'est la modernité et enfin la vraie liberté. On retrouve toujours ça dans la société tunisienne aujourd'hui. Oui, mais je trouve qu'en général c'est comme ça. Quand on vient de la campagne et qu'on vit en ville, on est nostalgique de la campagne, ça nous manque ce côté chaleureux, ce partage entre nous, et quand on est à la campagne, on rêve de la ville. Et je pense que c'est exactement comme ça dans le film. Et puis finalement la ville est source d'opportunités. Et pour ces filles, à part le mariage comme avenir, il y a peu d'opportunités de travail. Donc finalement, elle se retrouve un peu coincée. Et c'est pour ça qu'il y a ce personnage de Fidé qui, elle, dit est-ce qu'il y a du travail là-bas sur la côte ? Elle se pose quand même la question d'aller à Monastir, du coup ?
Parce que c'est pas forcément très clair, moi je trouve ça par contre. J'ai l'impression quand même que malgré son émancipation quand même par rapport à sa société plus champêtre, campagnarde, eh bien, elle n'est pas complètement sûre de vouloir partir. Ça le fait un peu peur, non ? Oui, ça fait un peu peur. Et puis surtout, il y a une sororité tellement forte. Elles se sentent très fortes ensemble, ces femmes. Donc, partir pour aller où, rencontrer qui et faire quoi. Donc, il y a un côté très nostalgique aussi, bucolique dans le film. Moi, je découvre des noms de famille donc parmi la distribution, les actrices, acteurs. Je vois la famille Dili, je vois Aménie, Fid. Feten. Fidé, oui. C'est 2 sœurs et une cousine. Voilà. J'ai eu envie de les faire jouer, mais c'était un peu par hasard. J'ai d'abord casté Fidé, et puis ensuite sa sœur, quand j'ai rencontré, et puis ensuite sa cousine. Donc après, je les ai trouvées dans un village. Donc il y a des gens qui... C'est pas des actrices professionnelles à la base ? Ce sont toutes des lycéennes que j'ai rencontrées devant le lycée en mettant des posters, des affiches. Le chef, ceux qui jouent le rôle du chef, lui, est dans un marché à Tunis. Abdou sorti d'orphelinat. Il a un drame familial. Il était à l'orphelinat, à Monastir justement. Enfin voilà, c'est tous des non-acteurs, mais j'avais envie de cette authenticité, j'avais envie de ce regard, de cette fragilité, exactement comme le fruit, la figue. Mais finalement, vous restez quand même un peu dans un style documentaire, malgré tout. Dans le sens où en fait les imperfections de certaines, enfin les imperfections en tout cas, les fragilités de certaines choses, je les garde parce que je trouve que c'est là qu'elle est l'émotion, et on retrouve ça dans le documentaire. C'est que souvent la fiction, elle est parfois un peu aseptisée, et j'aimais bien l'idée que finalement la vie se raconte de cette manière-là, et le rythme aussi du film ressemble à un rythme dans la vie. Donc oui, c'est assez proche. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment, on suit une journée, il n'y a pas d'accélération, on est toujours finalement dans quelque chose d'assez contemplatif ici. On a parlé de ces différences, donc cette rencontre impossible entre les hommes et les femmes. Il y a aussi ce décalage entre les générations qui sont plus anciennes et les jeunes. Là aussi, c'est vraiment 2 mondes qui se rencontrent à ce moment-là. C'était important pour vous de montrer ces différences encore aujourd'hui ? Oui, mais pour moi, c'est comme un instantané, ce film de la Tunisie d'aujourd'hui. Donc, on y trouve toutes les problématiques et en même temps toute la grâce, toute la poésie, toute cette lumière, à la fois la dualité de l'arbre et du fruit, un arbre robuste et des fruits fragiles, la dualité des générations, des hommes-femmes, des questions d'amour, d'amitié, de chercher l'horizon, et finalement d'avoir toujours la tête dans les arbres et dans les feuilles, de pas pouvoir voir l'horizon plus loin. Donc tout le film a été construit comme ça, avec cette dualité entre l'arbre et le fruit, et tous ces personnages. C'est un film de groupe, mais c'est aussi un film, je pense, qui a une âme quelque part. C'est-à-dire que j'ai voulu y aborder beaucoup de choses, mais j'ai surtout eu envie qu'on ait l'impression d'avoir passé une journée avec ces femmes. Quel genre de réalisatrice vous êtes ? Est-ce que tout est très écrit, ou est-ce que vous laissez libre cours aussi aux acteurs, actrices ? Vous les laissez peut-être improviser quelque chose ou... Alors, disons que quand on travaille avec des acteurs non professionnels, il faut vraiment baliser, il faut les cadrer, parce que sinon ils peuvent pas deviner qu'est-ce qui... Et en plus, ils n'avaient pas toutes les scènes du film, chacun connaissait sa scène, mais quand ils ont découvert le film, ils ont compris de quoi parlait le film et la journée. Donc effectivement, c'était assez bien écrit, les scènes, mais à l'intérieur des scènes, par contre, là, je donnais beaucoup de liberté, on improvisait, on essayait des choses, et c'était très très drôle. Il y a même un passage dans le film assez incroyable où ce n'est pas un acteur prévu dans le tournage du tout, c'est le vieux monsieur qui vient engueuler Fidé, qui est ce vieux, qui est en fait un travailleur des champs. Pendant qu'on tournait cette scène, on tournait une scène de dispute entre 2 jeunes filles, et donc elle parle des hommes d'une certaine manière qui ne lui a pas plu, et ce travailleur est descendu de son arbre, fâché. Et là, quand il engueule Fidé dans le film, c'est pas de la fiction. C'est de l'improvisation complète. C'est même pas de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il est venu et on a pris la caméra et on a décidé de tourner ce moment. Et c'est entièrement documentaire. Mais c'est la seule scène. Toutes les il autres... a accepté, c'est bien. Il a accepté, on lui a fait un petit contrat d'acteur. Il était super content. C'est vrai que c'est un moment justement qui marque quand même beaucoup, moi je trouve, parce que ça marque bien cette différence de génération et cette différence de mentalité, avec un homme qui est beaucoup plus
plus traditionnelle ou qui a du mal à voir cette jeune génération de femmes prendre le pouvoir et pouvoir critiquer aussi les hommes. Ça reste évidemment très fort dans la culture méditerranéenne, même si en fait les femmes portent beaucoup plus de responsabilités que ce que les hommes peuvent laisser croire quand ils sont en train de discuter entre eux, non ? En réalité, moi j'ai l'impression que les hommes sont un peu dépassés parce que finalement ces femmes elles ont pris le pouvoir. Même dans, en fait, ce que dit le film, c'est qu'elles sont dans un verger, ce qui est très restreint puisqu'elles sont un peu presque enfermées dans ce verger-là, mais pourtant à l'intérieur de ça, elles trouvent quand même des moments de liberté. Et ça, je trouve que c'est propre aux femmes et c'est très fort. Et on a quand même, de manière générale, assez peu de femmes réalisatrices. Vous venez de Tunisie. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous mettre à la réalisation ? Peut-être passer par le documentaire, c'était justement plus facile au départ ? Alors moi je suis franco-tunisienne, donc moi j'ai grandi en France et j'ai fait le chemin inverse de mes parents qui eux avaient immigré en France dans les années 70 et moi je suis repartie vivre là-bas et en fait c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été beaucoup plus facile pour moi d'être réalisatrice femme en Tunisie que d'être réalisatrice tout court en France puisque il y a énormément de réalisateurs, réalisatrices et de films qui se font en France et tout d'un coup en Tunisie la porte était ouverte et au contraire j'ai trouvé que ça... Alors voilà, donc c'est vrai que la vie nous surprend parfois, elle peut nous amener ailleurs et la Tunisie m'a ouvert cette porte-là et aujourd'hui le film représente la Tunisie aux Oscars donc c'était inimaginable pour moi et peut-être qu'un jour je ferai un film en France aussi mais voilà et je pense qu'aujourd'hui être une femme réalisatrice je pense que c'est un bon momentum, c'est le bon moment et j'espère que ça va encourager énormément de jeunes filles qui veulent faire du cinéma et qui sont dans des écoles de cinéma pour justement prendre une caméra, commencer par le documentaire, pourquoi pas, si on n'a pas accès à des financements, c'était le cas pour moi, parce que c'est souvent des questions économiques. Puis souvent les femmes réalisatrices, on les voit un peu, c'est un hobby en fait. On se dit pas que c'est une carrière. Or non, aujourd'hui, être femme réalisatrice, c'est aussi mener une carrière. Ce film, on a l'impression comme ça, puisque vous tournez sur une journée classique avec dans le même endroit. C'était une manière aussi de réduire un petit peu le budget pour avoir vos financements complets ? Je pense que c'est le contraire, c'est que souvent les problèmes économiques sont une contrainte et à un moment donné, quand on est dans la création, on doit se dire que ces contraintes-là doivent aussi servir à le propos d'un film. Et donc ça a été un peu les deux, c'est-à-dire qu'au début on n'avait pas assez de financement et puis après tout d'un coup je me suis dit mais raconter toute une vie en une seule journée, enfin, pourquoi pas ? Et puis tout faire dans le verger, ça dit tellement de choses. Et puis cette peinture que moi j'avais envie de, un peu comme Robert Bresson disait, faire un film au fur et à mesure, comme on ferait une peinture. Et c'est exactement enfin, la manière dont j'ai voulu faire ce film. Ouais, c'était payant en tout cas. Oui, en tout cas, on sent énormément effectivement la poésie dans votre film, donc Sous les figues, qui est donc à voir au festival Cinéma Med donc ce soir à 21h et puis en salle oui, dès alors le moi 14 j'ai repéré décembre. les salles pour vous. Donc il y aura, ça sortira au Vendôme, au Palace à l'Aventure, en tout cas à Bruxelles, au Grignou à Namur et très certainement dans d'autres villes de Belgique. Super. Et puis en festival évidemment, oui. Certainement et puis peut-être bientôt sur une plateforme. Et puis vous quand reviendrez quand vous aurez eu l'Oscar. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Erija Seri, merci beaucoup d'être venue. Merci.